Bonjour, alors nous sommes le 17 octobre, il est à peu près 9 h du matin, 8 degrés à Auriol, c'est une commune des Bouches-du-Rhône, pas loin du Var, pas loin de la Sainte-Baume. Et aujourd'hui je fais une petite boucle de 13 km sur les hauts du ravin des Infernets et puis après je descends sur les Encanaux. Donc voilà, c'est une petite boucle sympa et avec 500 mètres de dénivelé, c'est pas grand chose mais intéressant, voilà. Ok, donc d'après la carte, il faut prendre cette petite sente. Allez, c'est parti.
Là les amis, ben, là, je suis vraiment en admiration. C'est magnifique. Sentier vraiment magnifique. C'est il y a une vue, mais vraiment, je vous dis vraiment à couper le souffle. Je m'attarde dessus parce que c'est vraiment une vue et je sais pas comment que ça rend à l'image, mais cette forêt là devant moi je sais pas, je pense des sapins, et encore je pense même pas que ce soit des sapins, des cistes certainement, ou des... Alors je m'attarde sur cette vue parce que c'est vraiment une vue magnifique. Et le vert de cette forêt au bas du rocher, c'est merveilleux. Vraiment. Comme quoi, il y a des coins pas loin de chez vous qui... Moi, je suis de Marseille, donc c'est pas loin de chez moi, et pourtant, c'est vraiment... Cette vue-là, elle est vraiment dépaysante, quoi, parce que c'est pas le genre de vue... Bon, c'est calcaire quand même, mais c'est pas le genre de vue que... Avec ce vallon vraiment enfoncé et très forestier. C'est pas le genre de vue qu'on voit dans le coin, quoi. C'est magnifique. Alors on vient de
de visiter la grotte des Infernés. Juste au-dessus de la grotte des Infernés, il y a la grotte des Morts. C'est une grotte qui est plus grande, mais il rentre à quatre pattes. Donc bon, c'était pas l'objet de ma visite. Hein. Mais la grotte des Infernés est pas mal. On continue.
au fond, tout là-bas, le massif chaîne de Sainte-Victoire. Je profite de la vidéo pour parler d'une chose importante en trek, c'est l'eau. Parce que là j'ai croisé des randonneurs. Bon, ça n'avait pas l'air d'être des randonneurs habitués, on va dire, mais boire à pleine gorgée. J'espère qu'ils ont beaucoup d'eau. Parce que là on est entre le parc national des Calanques et le massif de la Sainte-Baume, enfin, Saint-Zacharie-Auriol. Il n'y a pas de point d'eau. Vous n'avez pas des petits ruisseaux, vous ne pouvez pas mener votre filtre et boire quoi. Donc quand vous faites de la randonnée de manière assidue, très important au fur et à mesure de vos sorties, d'éduquer votre corps. Partir toujours avec de l'eau pour être en sécurité. Moi par exemple quand je sors avec 3 litres d'eau. C'est énorme, 3 litres d'eau pour une sortie à la journée. Mais parce que je suis bien souvent dans le massif des Calanques et c'est très chaud, pas de point d'eau, très usant au niveau de beaucoup de dénivelés brutaux et ça monte, ça descend. Et même si c'est pas très haut, mais vous avez des forts dénivelés sur des courtes portions, ça redescend, ça remonte. Et c'est quelque chose d'usant pour les muscles. Donc il faut toujours avoir de l'eau en quantité suffisante. Mais il faut éduquer son corps, c'est-à-dire qu'il faut savoir se rationner. Même si vous avez de l'eau dans le sac, essayez au fur et à mesure des sorties d'habituer votre corps à être en manque d'eau et s'y habituer. De façon à ce que quand un jour, ça peut arriver, vous êtes vraiment dans la nasse, vous aurez un organisme qui sera quand même déjà préparé à être en manque d'eau et à aller puiser plus facilement les ressources nécessaires dans votre organisme justement pour tenir le temps de trouver un point d'eau, le temps de trouver quelqu'un qui vous donne de l'eau, enfin voilà. Mais bon, de toute façon si vous êtes un bon randonneur, ça ne doit jamais arriver, normalement vous devez avoir toujours de l'eau. Pensez toujours à bien repérer les points d'eau avant chaque sortie. Bon là c'est facile, hein, il n'y en a pas. Donc c'est clair. Mais quand vous faites des treks dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Vercors, peu importe, toujours bien repérer là où vous allez avoir de l'eau. C'est le plus important. Parce qu'après votre tente, vous pourrez la planter n'importe où, vous pourrez. Voilà, vous pourrez toujours vous démerder, mais l'eau, il n'y a rien qui la remplace. Et donc il faut savoir la trouver. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, faites attention à votre eau. Faites attention aussi à la quantité d'eau que vous emportez. Et puis quand vous faites de la rando, vous êtes un randonneur, vous devez vous dire, un trekker c'est pareil, vous devez être toujours en résilience, c'est-à-dire toujours savoir tirer le maximum de votre organisme et puis parce que des fois ça peut vous sauver la vie, tout simplement. Voilà, donc à plus, là la rando touche à sa fin, je suis en pleine descente. C'est une rando vraiment très belle. Bon, la deuxième partie c'est que de la route, hein, regardez. C'est vraiment que de la route. Par contre, de très beaux panoramas évidemment. Là vous avez vraiment des vues magnifiques. Voilà, un panorama vraiment, le massif de l'Étoile au fond, de Sainte-Victoire. Voilà, donc très beau massif. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
Alors je sais pas ce qui nous attend plus bas, peut-être qu'il y aura des petits coins sympas, mais en tout cas cette rando en tout cas moi m'a beaucoup plu, elle était assez sauvage. Venir mais avec pantalon et bon le haut ça va, mais venir avec un pantalon, venez pas en short parce que c'est on passe dans des endroits vraiment épineux. Voilà, donc belle randonnée, vraiment à faire. Comme quoi on peut, pas très loin de chez soi, si vous êtes du 13 ou du 83, pas très loin de chez vous, il y a des coins magnifiques. Donc belle rando, comme je disais, une première partie magnifique, rien à envier aux randos alpines. Et une deuxième partie, bon, plus sur de la piste. Et par contre, bien en surplomb de tout ce qui est panorama. Enfin, voilà quoi, c'est faire des photos magnifiques quoi. Mais c'est de la promenade sur la fin. La deuxième partie, c'est alors c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que ça permet de pas être trop fatigué à l'arrivée, de faire des belles photos. Mais bon voilà quoi, en deux parties. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien et n'oubliez pas, marcher, contempler et respecter. A plus.